Ihr Lebensgefährte hat sie geschlagen. Also bin ich dazwischen gegangen. Dabei habe ich wohl übertrieben hart zugeschlagen. Er ist gestorben. Qui aurait imaginé que cette jeune fille à l'apparence douce était une criminelle ayant passé 4 ans incarcérée dans une prison russe pour femmes, travaillant avec des machines à coudre, nourrissant des vaches et des porcs. Ses mains délicates s'occupent désormais de nettoyer les excréments des animaux. Ces activités font partie du programme ordinaire de réhabilitation pénitentiaire. En cas de non-respect de la discipline, les gardiens les sanctionnent en les plaçant dans une cellule sombre. La punition n'est pas différente de celle des détenus masculins. Dans cette prison féminine située dans les montagnes rurales de Russie, où se trouvent 420 détenus, chaque femme, avant son emprisonnement, était connue pour des crimes tels que cambriolage, vol à main armée, meurtre et incendie criminel. Presque tous les types de délits, y compris la contrebande et le trafic de drogue, figurent parmi leurs crimes. Aujourd'hui, elles sont devenues des brebis dociles. Elles doivent se lever à 6h30 du matin, puis faire des exercices en plein air en affrontant le vent glacial par une température de -8 degrés. À moins d'une incapacité physique, les détenus sont tenus de participer à une demi-heure d'exercice quotidien. La femme à la tête de cet endroit est la directrice de la prison. Âgée de 42 ans, elle gère des prisonniers depuis plus de 20 ans. On dit que, dans cet établissement, les détenus n'osent même pas envisager de s'échapper. Pourquoi ? Car toute tentative d'évasion serait vouée à l'échec. Toute la prison est entourée de hautes clôtures surmontées de fils barbelés et les gardiens, semblables à des chiens féroces, patrouillent plusieurs fois par jour pour vérifier l'intégrité des clôtures. À cela s'ajoute une surveillance de haute technologie couvrant 360 degrés sans aucun angle mort. Les détenus sont fouillés 2 à 3 fois par jour, ce qui rend toute tentative d'évasion absolument impossible. Les prisons russes sont réputées pour leur sévérité depuis l'époque de l'Union soviétique. Chaque matin, après l'exercice physique, les détenus se rangent en file pour prendre leur petit déjeuner à la cantine. Le repas, composé de pain et de fromage, est préparé par d'autres détenus. Une fois tout le monde servi, les gardiens inspectent minutieusement les couverts pour s'assurer qu'aucun couteau ou fourchette ne puisse être emporté et utilisé comme arme. Ensuite, les détenus enfilent leurs uniformes et se rangent à nouveau sous la supervision des gardiens pour rejoindre leur lieu de travail. Les activités proposées sont variées. Certaines utilisent des machines à coudre dans les ateliers, d'autres s'occupent de l'élevage de porcs et de la nourriture des vaches dans les fermes, tandis qu'un groupe prépare les repas de la prison dans les cuisines. Pour éviter l'introduction d'armes ou de drogue pendant le transport des repas, les détenus sont strictement limités à consommer du pain et des aliments produits exclusivement à l'intérieur de la prison. Ce protocole réduit considérablement les risques d'introduction d'objets extérieurs dans l'établissement. Victoria, 18 ans, travaille comme boulangère dans la cuisine de la prison. Malgré son jeune âge, elle a déjà passé 4 ans en détention, se nourrissant essentiellement de pain. Lorsqu'un journaliste lui a demandé de raconter son expérience criminelle, Victoria, avec de grands yeux innocents, a expliqué que, au moment de son crime, sa mère venait tout juste de trouver un nouveau compagnon. Elle a été condamnée à 6 ans de prison et envoyée dans un centre de détention pour mineurs, accueillant environ 200 jeunes détenus. De son côté, Tatiana, également âgée de 18 ans, a été arrêtée pour trafic de drogue et condamnée à 3 ans de prison. À l'apogée de son activité, Tatiana gagnait des sommes considérables chaque mois. Pour certaines de ses camarades, cela aurait suffi pour couvrir quelques repas. Mais pour la majorité d'entre elles, originaires des régions les plus pauvres de Russie, c'était une véritable fortune. Aujourd'hui, Tatiana se consacre à sa machine à coudre. Grâce à ses compétences, elle a obtenu une place dans une cellule double de luxe entièrement aménagée qu'elle partage avec d'autres détenus. Elle bénéficie également de beaucoup de temps libre pour pratiquer la peinture, apprendre l'informatique ou s'adonner à d'autres loisirs. Bien que les détenus soient constamment surveillés et privés d'intimité, cela ne dérange pas Tatiana. Elle confie qu'au début, accepter cette situation était difficile, mais qu'elle s'y est finalement habituée. Après tout, la plupart des gardiennes sont des femmes et n'ont plus rien à découvrir dans ce contexte. Sarah est la détenue modèle de la prison. Âgée d'une trentaine d'années, elle en est à sa 3e incarcération, cette fois pour trafic de drogue, une peine de 6 ans dont elle n'a purgé que la moitié. Elle est confinée dans la 2e section de la prison, où résident non plus de 80 détenus récidivistes, majoritairement impliqués dans des crimes liés à la drogue. Ancienne chef dans sa vie passée, elle est désormais réduite à travailler quotidiennement dans l'atelier de couture de l'établissement. Sarah explique que, dans cet endroit, le travail acharné permet de gagner un peu d'argent.
Elle passe ses journées debout, à tisser des tissus, tout en supportant la fumée des machines à coudre qu'elle déteste. Les produits finis, comprenant des vestes en jonc et des vêtements sur mesure pour chasseurs et pêcheurs, sont vendus par la prison à une entreprise de confection. Elle gagne environ 50 € par mois, dont seulement un quart lui est reversé directement. Le reste est envoyé à ses parents et à son fils de 13 ans. Bien que ses revenus actuels soient insignifiants comparés à ce qu'elle gagnait autrefois en trafiquant de la drogue, ses journées sont désormais bien moins angoissantes. En prison, Sarah affirme avoir trouvé une certaine paix intérieure. Elle suit un programme strict, exercices matinaux à l'heure, aucun conflit avec les gardiens et une apparence toujours soignée. En outre, elle participe activement aux événements culturels organisés par l'établissement, ce qui lui vaut l'appréciation du directeur de la prison. Comparé à la couture à la machine ou à la fabrication de pain, le travail dans la ferme de la prison est indéniablement plus difficile. Les détenus doivent supporter l'odeur des étables et du fumier, accomplir des tâches physiques épuisantes comme mélanger les rations, nettoyer le fumier, traire les animaux et s'occuper de l'élevage. Elles sont aussi fréquemment sollicitées pour les soins post-partum des animaux. Toute la viande bovine et porcine qu'elles élèvent est destinée aux entrepôts militaires. Celles qui ne respectent pas les règles de la prison sont envoyées dans une cellule au sous-sol, étroite, sombre, humide et délabrée, d'une superficie de seulement 8 mètres carrés, pouvant héberger jusqu'à 4 personnes. Pour éviter que les détenues n'emportent des objets avec elles lorsqu'elles sont enfermées, toutes les tables et chaises sont soudées au sol, tout comme les lits, qui peuvent être repliés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. À l'intérieur de ces cellules, on ne trouve que 2 armoires cassées, un lavabo, des toilettes et peu d'autres éléments. Pendant leur période de punition, les détenus ne peuvent manger et boire que dans leurs cellules. Les gardiens viennent vérifier la pièce régulièrement et lorsqu'ils trouvent des détenus indisciplinés, elles sont parfois punies physiquement. Dans ce cadre strict, les détenues sont contraintes d'accepter docilement la réforme et de respecter les règles de la prison. Cependant, il existe aussi un aspect plus humain dans cet établissement pénitentiaire. Les détenus bien comportés bénéficient du privilège de recevoir des visites familiales qu'elles peuvent demander tous les 3 mois. La prison dispose d'une zone de visite spéciale avec des chambres sécurisées garantissant l'intimité des détenus. À l'intérieur, on trouve 2 lits simples, une cuisine, une salle de bain indépendante, ainsi qu'un réfrigérateur, une télévision, un micro-ondes et un ventilateur électrique. Tant que les détenus respectent les règles, elles peuvent profiter de 3 jours agréables avec leurs proches. Sur le vaste territoire russe, il existe 35 prisons pour femmes, hébergeant plus de 60 000 détenus. Les gardiens affirment que la peine maximale pour les femmes est de 20 ans, quel que soit le crime, et qu'elles reçoivent un traitement très basique en prison, un traitement qui diffère de celui des hommes dans de nombreuses autres prisons. En revanche, les prisonniers masculins, en Russie, n'ont pas cette chance et sont souvent incarcérés dans des conditions très précaires, comme dans la prison russe de l'île du Feu ou celle du Dauphin Noir, qui sont de véritables enfers. Mais pourquoi les prisons russes traitent-elles les détenus et les détenus de manière si différente ? Nous aborderons cette question dans une autre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et un commentaire ci-dessous pour que nous puissions vous offrir plus de contenu similaire sur la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.